Nous abordons la discussion générale. Dans la discussion générale, pour le groupe SRC, la parole est à Madame Catherine Quéré. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est avec un très grand honneur que j'ai participé à la mission d'évaluation de l'Assemblée nationale concernant la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes sous la présidence de Daniel Bousquet et du rapporteur Guy Geoffroy, que je remercie pour la qualité de leur travail. Nos travaux ont été riches, je le crois, et nous amènent aujourd'hui à proposer des réponses concrètes et à envisager une amélioration du dispositif législatif contre ce fléau. Je me réjouis de constater que la lutte contre les violences faites aux femmes est devenue une priorité nationale. Priorité nationale, le pouvoir des mots ne doit pas ici être négligé. Priorité nationale est en quelque sorte aujourd'hui pour nous une expression performative. Le déni n'est plus possible maintenant. Elle touche toutes les catégories sociales, tous les âges, tous les territoires. Il n'y a malheureusement aucune frontière à la violence faite aux femmes. Au-delà des mots et des discours, il y a bien entendu cette proposition de loi qui s'appuie sur un travail de longue haleine, de qualité, sur le travail des professionnels et des bénévoles mobilisés, et ne les oublions pas, bien sûr, une proposition de loi au nom de toutes les femmes victimes, blessées au plus profond de leur chair et de leur âme. Les violences faites aux femmes peuvent se résumer à l'horreur de ce chiffre. Une femme décède tous les 2 jours, victime de son compagnon ou ex-compagnon. Je crois que l'exemple est assez fort pour avoir été répété de nombreuses fois au cours de nos travaux. Les violences contre les femmes sont protéiformes. Elles s'exercent le plus souvent au sein du couple et sont généralement physiques. Mais dans cette nomenclature, il ne faut pas négliger les violences psychologiques qui certes ne laissent pas de traces, mais sont tout autant destructrices. Le lieu de travail peut également être le lieu de ces violences. Nous pouvons nous féliciter que la reconnaissance de celles-ci émerge petit à petit. Mariage forcé et mutilation sexuelle complètent la noirceur du tableau dressé. Les enfants, ils sont bien souvent spectateurs impuissants de ces violences et en sont les victimes innocentes. Au fil des auditions, il nous est apparu très vite la nécessité de prendre en compte l'enfant comme une personne à part entière et non comme une victime seulement collatérale de la violence. Dans le travail de notre mission, je dois dire que leur situation d'enfant témoin m'a particulièrement bouleversée. Il faut reconnaître que les conséquences sur les enfants sont indéniables, non seulement sur les traumatismes qu'ils subissent, mais aussi sur les risques de reproduction de ces violences. Tout enfant témoin de violences conjugales devrait automatiquement relever de la protection de l'enfance, et il est difficile d'admettre la capacité parentale d'un père exerçant des violences sur la mère. Faut-il accepter de maintenir un lien affectif et une présence physique entre un père violent et un enfant qui a été témoin de cette violence? Un père violent n'est-il pas automatiquement un père maltraitant psychologiquement? J'avoue avoir des difficultés à admettre qu'un mari exerçant des violences contre sa femme devant ses enfants puisse être un bon père. Un enfant doit grandir en dehors de la violence et il est prioritaire de le protéger de la violence des adultes. C'est un des points que la proposition de loi aborde dans l'article 3. Je crois que cette question montre bien que nous avons souhaité prendre en considération l'étendue immense des conséquences des violences conjugales et que cette proposition de loi s'inscrit réellement dans une réflexion globale. Face à des situations d'urgence et pour protéger les enfants et leurs mères, nous nous devions de proposer des solutions en complément du dispositif déjà existant. Sans en venir à des mesures automatiques, nous avons donc envisagé la suspension de l'autorité parentale dans certains cas. Nous avons étudié pendant 6 mois toutes les formes de violences faites aux femmes dans leur grande diversité. Je parle des violences, bien sûr. Cette mission ne nous a pas laissés indemnes. Je voudrais, avant de conclure, souligner le travail extraordinaire qui est fait sur le terrain, notamment le travail associatif
travaille de tous les instants et fait avec un professionnalisme qui a forcé notre admiration. Je me permets d'ailleurs de signaler la qualité des actions menées dans mon département de la Charente-Maritime. Depuis quelques années, grâce aux actions menées, la parole a pu se libérer, mais le taux de révélation est encore bas. Espérons que notre proposition de loi permettra de mettre fin à ces silences douloureux. La tâche est encore immense et le travail de prévention sera capital. Je vous remercie. Merci, Madame Quéré.